Imaginez un homme ordinaire avec une mission extraordinaire. À une époque où la foi et l'idolâtrie livraient des batailles incessantes, Élie s'est distingué comme le prophète intrépide qui a défié non seulement un roi, mais aussi les cieux. Élie vivait à une époque de grande turbulence spirituelle en Israël, où le roi Achab, influencé par la reine Jézabel, conduisait le peuple à l'idolâtrie, adorant des dieux païens comme Baal. Avec un zèle ardent pour Yahvé, le Dieu d'Israël, Élie a reçu une mission divine qui a commencé par une révélation choquante. Annoncer une sécheresse sévère sur la terre en punition de la désobéissance du peuple et de son roi. Par le Seigneur, Dieu d'Israël, il ne tombera ni rosée ni pluie dans les prochaines années, sauf par ma parole. Avec cette proclamation, la terre s'est asséchée, apportant famine et soif. Guidé par Dieu, Élie s'est caché près du ruisseau de Kéri, où il a été miraculeusement nourri par des corbeaux qui lui apportaient du pain et de la viande chaque jour. Pendant ces jours, Élie restait en prière constante et en réflexion, cherchant la guidance divine pour les prochaines étapes. Les nuits froides et silencieuses étaient brisées seulement par le son du vent et des corbeaux, mais Élie ne s'est jamais senti seul. Il ressentait la présence constante de Dieu, guidant chacun de ses mouvements. La sécheresse prolongée commençait à montrer ses effets les plus sévères. Les récoltes échouaient, et la rareté de l'eau rendait la vie insupportable pour les habitants d'Israël. Cependant, la foi d'Élie restait inébranlable, car il savait que tout était dans les plans de Dieu. Quand le ruisseau s'est asséché, Dieu a envoyé Élie à Sarepta, où une veuve désespérée, sur le point de consommer son dernier repas, serait le prochain instrument de sa provision. Rencontrant la femme qui ramassait du bois, Élie lui a demandé de l'eau et un morceau de pain. Avec des larmes aux yeux, elle a expliqué qu'elle n'avait qu'une poignée de farine et un peu d'huile, juste assez pour un dernier gâteau pour elle et son fils. Élie, avec une foi inébranlable, lui a assuré que si elle le nourrissait en premier, Dieu garantirait que sa farine et son huile ne s'épuiseraient pas jusqu'à la fin de la sécheresse. Et ce fut le cas, jour après jour, un miracle continu de provision. Vivre avec la veuve et son fils a apporté un nouveau sens à la mission d'Élie. Il voyait non seulement la main de Dieu en action chaque jour, mais ressentait aussi l'impact direct de ses paroles et actions sur la vie de ces personnes. Chaque matin, en voyant le pot d'huile plein et la farine se renouveler, Élie renforçait sa propre foi et celle de ceux qui l'entouraient. Cependant, la joie a été remplacée par le désespoir lorsque le fils de la veuve est tombé gravement malade et est mort. Désolée, la veuve a blâmé Élie, mais lui, sans hésitation, a pris le garçon dans ses bras, l'a porté dans la chambre supérieure et a prié fervemment. Ô Seigneur, mon Dieu, je t'en supplie, rends la vie à ce garçon. 3 fois il s'est étendu sur le corps du garçon, et Dieu a entendu sa prière. Le garçon a revécu, et Élie l'a descendu dans ses bras, le rendant à sa mère qui, émue, a reconnu la vérité et la puissance du Dieu d'Israël. L'émotion de ce moment était palpable. La veuve, qui avait perdu tout espoir, voyait maintenant son fils vivant à nouveau, un témoignage du pouvoir de Dieu à travers Élie. Ce miracle n'a pas seulement sauvé une vie, mais a aussi solidifié la foi de la veuve et de toute sa communauté. La nouvelle du miracle s'est rapidement répandue, et beaucoup ont commencé à voir Élie comme le vrai prophète de Dieu. Mais la mission d'Élie était loin d'être terminée. Dieu l'a appelé à une confrontation finale et spectaculaire avec les prophètes de Baal sur le mont Carmel. Devant tout le peuple d'Israël, Élie a proposé un test de foi. 2 autels seraient érigés, un pour Baal et un pour Yahvé. Les prophètes de Baal invoquèrent leur Dieu depuis le matin jusqu'à midi, mais rien ne se passa. Élie alors pria avec ferveur et confiance, et le feu du ciel descendit, consumant le sacrifice, le bois, les pierres et même l'eau autour de l'autel. Le peuple, témoin de ce pouvoir écrasant, tomba face contre terre et proclama « Le Seigneur est Dieu. Le Seigneur est Dieu ». Le mont Carmel était entouré d'une tension croissante. Les prophètes de Baal criaient et se coupaient, espérant que leur Dieu réponde, mais le silence était assourdissant. Élie, observant la scène, ressentait la confirmation de sa mission. Quand ce fut son tour, il reconstruisit l'autel du Seigneur, creusa une tranchée autour et imbiba tout d'eau, rendant impossible pour un feu humain de l'allumer. Et puis, avec une simple et sincère prière, le ciel s'ouvrit et le feu divin descendit. La foule, sous le choc, vit la vérité devant leurs yeux et se prosterna en adoration au vrai Dieu. Cependant, la victoire sur le mont Carmel a eu un coût élevé. Jézabel, furieuse de la mort des prophètes de Baal, jura de tuer Élie. Effrayé, il s'enfuit dans le désert, où, épuisé et désespéré, il demanda à Dieu de lui ôter la vie. Sous un arbre, Élie s'endormit, mais fut réveillé par un ange qui lui fournit du pain et de l'eau. Fortifié, il voyagea 40 jours et 40 nuits jusqu'au mont Horeb, où il se réfugia dans une caverne. Cette période fut une grande introspection pour Élie. Il questionna sa mission, sa foi et même sa propre vie. Mais Dieu ne l'abandonna jamais, envoyant un ange pour le soutenir et le renouveler. Sur le mont Horeb, Élie expérimenta l'une des rencontres les plus profondes avec Dieu. Un vent fort, un tremblement de terre et un feu passèrent,
Mais Dieu n'était pas en eux. Puis vint un doux murmure, et Élie couvrit son visage avec son manteau, sortant pour rencontrer la présence du Seigneur. Dieu le réconforta, réaffirma sa mission et l'instruisit d'oindre de nouveaux dirigeants et prophètes, y compris Élisée, qui le succéderait. Ce moment de révélation fut crucial. Élie comprit que la vraie présence de Dieu n'était pas dans les grands phénomènes, mais dans le calme et la quiétude d'un cœur qui écoute. Élie, accomplissant fidèlement toutes les instructions de Dieu, fut finalement emporté au ciel dans un tourbillon, une ascension qui symbolisait la proximité et le pouvoir divin. Sa vie et ses actions laissèrent un héritage de foi et de courage qui continue d'inspirer jusqu'à aujourd'hui. La véritable leadership, comme démontré par Élie, exige non seulement de la bravoure, mais aussi la capacité d'écouter et de suivre la voie de Dieu, même au milieu des plus grandes adversités. L'histoire d'Élie est un voyage de foi inébranlable et de courage incomparable. Des prophéties dévastatrices aux miracles surprenants, sa vie fut un témoignage vivant du pouvoir et de la fidélité de Dieu. Chaque défi qu'il a affronté, chaque miracle qu'il a réalisé, nous rappelle que la véritable force ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la détermination à agir avec foi, malgré elle. Élie nous montre qu'avec Dieu, même l'impossible devient réalité. Venez découvrir plus sur ces récits incroyables qui défient l'ordinaire et révèlent des vérités profondes. Abonnez-vous à notre chaîne, activez les notifications et partagez ces histoires pour inspirer plus de personnes. Rejoignez-nous dans cette aventure continue de découverte et d'inspiration. L'histoire d'Élie, avec sa combinaison de miracles, de défis et de foi inébranlable, continue de résonner à travers les âges. Élie nous enseigne que même lorsque nous affrontons nos plus grandes peurs et adversités, la foi et le courage peuvent nous guider. Son voyage n'est pas seulement un rappel du passé, mais un appel continu pour chacun de nous à trouver notre propre courage et foi, et à croire qu'avec Dieu, tout est possible. C'est l'héritage d'Élie, un prophète qui a non seulement défié les rois et les cieux, mais qui nous a aussi montré le véritable pouvoir de la foi inébranlable. Si cette histoire vous a inspiré, imaginez ce que vous pouvez découvrir d'autres sur notre chaîne. Laissez vos commentaires ci-dessous sur ce qui vous a le plus touché dans le voyage d'Élie. Aimez et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille pour qu'ils puissent aussi être inspirés. Et si vous voulez continuer à explorer des récits qui défient l'ordinaire et révèlent des vérités profondes, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. Chaque vidéo est une nouvelle aventure qui vous attend. Rejoignez-nous et explorons ensemble les incroyables histoires de foi, de courage et de miracles. À la prochaine!